Notre prière également en faveur de la sécurité routière. Il y a trop d'accidents. Ici à Kinshasa, on ne parle même pas avec les Wewa. Il y a souvent des accidents. Il n'y a pas de respect des lois routières, Seigneur. Des gens meurent, des ponts s'écoulent. Yahweh sauve le pays père. Oh Dieu est dans ta main. Sauve les justes, protège les saints, protège les membres de famille, protège ce que tu appelles auprès de toi. Sauve-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Reviens au Seigneur. Nous allons soupir auprès de toi. Yahweh, à cause de Jésus, que nous t'avons supplié. Merci, Seigneur. Amen. 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 Merci. Merci, merci. Prenons souvent le temps pour prier pour cela. Il y a trop de choses de violence, la cruauté, le culte du sexe, le viol de femmes, tout ce sont là, c'est terrible. Et l'Église a la mission de prier. Venez avec nous. Souvent les vendredis, quand vous avez le temps, cherchez le temps, passez le temps à prier. Quand vous n'en avez pas, jeûnez, priez là vous êtes en faveur des autres. Merci. Nous voulons accueillir aujourd'hui Papa Jacob Eba. Il avait déjà porté la parole il y a, je crois, 2 mois. Il est pasteur, il est représentant provincial de l'Assemblée de Dieu, donc de la KDC de la province de Lomami. Donc il est à Kabila. Il va nous parler ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie de l'accueillir encore? Merci encore au Seigneur. Pasteur. Pour que Satan, le diable, ne vienne pas vous ravir. Quelqu'un peut nous lire 2 rois. 2 rois, on exploit 2 rois, chapitre 20, à partir du 1er verset jusqu'au 6e verset. 2 rois, chapitre 20, à partir du 1er verset au 6e verset. Je lis 2 Rois chapitre 20 du verset 1er au verset 6e. En ces temps-là, Ézéchias fit malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel en disant: De grâce, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit des pleurs abondants. Esaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour centrale lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: Retourne dire à Ézéchias, conducteur de mon père,
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à tes jours. Je te délivrerai, ainsi que cette ville de l'emprise du roi assyrien. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui est Ézéchias? Ézéchias était le fils du roi Asa. Asa était roi de Jérusalem. À l'âge de 20 ans qu'il était élevé roi. Il a régné pendant 16 ans. Mais tout ce qu'il faisait pendant son règne ne plaisait pas à Dieu. C'est-à-dire son comportement n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Il fabriquait des statues. On adorait des dieux, des Baals. Quand il s'agit d'offrir, ils avaient des systèmes d'offrir des hommes, des enfants, des corps humains. Et les sacrifices, c'était toujours vers leur Dieu là. Dieu s'inquiétait, l'Éternel Dieu s'inquiétait de ce comportement. Parfois, il peut sortir pour aller faire le bataille, la guerre avec les Assyriens. Mais quand il va là-bas, une fois perdre le combat, il revient à l'église. Il entre à l'église, il casse des chaises, il casse des tables, et il ne collaborait pas avec les serviteurs de Dieu. Donc tout ce qu'il faisait de sa terre. Dieu sait beaucoup qui était inquiet de ce comportement-là. C'est ainsi que, vous savez, quand vous vous attachez pas à l'Éternel et qu'il y a un problème, Dieu vous vomit. Dieu vous vomit. Dès que Dieu vous vomit, tout ce que vous pouvez faire, ça ne va plus plaire, les gens ne seront pas contents. Alors, Asa, le roi, est mort. Au grand mécontentement de l'Éternel. Avec son comportement là, on ne l'a pas enterré avec honneur. On ne l'a pas enterré avec honneur. Vous savez, dans un pays, quand la tête du pays ne tourne pas bien, le pays est soumis à beaucoup de souffrances. Dans une famille, si le chef de famille a un comportement malsain, c'est-à-dire a un mauvais comportement, le chef de famille a un mauvais comportement, la famille va traverser une période de misère. Il y avait de même pour nous, dans une église. Si l'étoile de l'église ne craint pas Dieu, l'église est soumise à une malédiction. Comment on pouvait accepter de prier dans une église conduite par un aveugle? Quand un aveugle conduit un véhicule, il va s'embourber, il va tomber dans l'érosion. C'est ce qu'il faudrait éviter, mes bien-aimés, d'être des vagabonds spirituels. Aujourd'hui, vous êtes ici, demain vous quittez, vous êtes quelque part là, et cherchez à être stable là où on prêche la parole de Dieu. Donc, je disais, si vous trouvez que dans un pays, le chef ne tourne pas bien, ce pays est soumis à une souffrance. Je me rappelle bien, pendant la Deuxième République, nous avions le président Mobutu, le feu président Mobutu. Nous l'avions, on adorait comme un seigneur. Nous avions chanté pour lui. Nous avions chanté pour lui. Nous avions dansé. Mais quelles sont les conséquences qu'on a connues? Des souffrances au pays, la famille, des maladies, des guerres tribales. C'est ce que nous vous invitons, d'être en règle avec Dieu. Alors, quand Ézéchias, son papa est mort, il fallait qu'Ézéchias prenne le pouvoir, que Dieu élève Ézéchias. Je vous rappelle que toute autorité vient de Dieu. Dieu, quand il voudrait élever quelqu'un, il ne tient pas compte de sa formation intellectuelle. Dieu, quand il veut élever quelqu'un, il ne tient pas compte de sa formation physique. Il ne tient pas compte de son apparence. Mais Dieu voit le cœur de quelqu'un. Il voit son cœur.
Voyez par exemple David, le plus jeune de la famille. Quand on voulait élever le roi, on a établi David, le plus jeune de la famille parmi tous ses frères. Dieu ne tient pas compte de l'âge, il ne tient pas compte de la formation physique. Le roi Az, il était roi à l'âge de 16 ans. Lui travaillait convenablement. À la grande satisfaction du Seigneur, Az a fait 52 ans. Il y a Osias. Osias avait 16 ans, il a fait 52 ans de règne. Joas avait 7 ans. Dieu l'a établi, à partir de 7 ans, il l'a établi roi. Et il a duré, puisqu'il travaillait à la grande satisfaction de Dieu Tout-Puissant. Alors, Ézéchias est devenu roi. Et pendant tout son règne, Ézéchias n'a pas suivi les habitudes de son père Asa. Ézéchias a invité le peuple à se purifier. Ézéchias a invité le peuple à craindre Dieu. Ézéchias a invité le peuple à purifier le temple. Il a ouvert le temple qui était fermé par son père. Il a organisé le service du temple. Les actions de grâce étaient rendues, la louange était organisée, le versement de la dîme, le versement des offrandes, et Dieu était content. Ézéchias a célébré la Pâque, qu'on ne célébrait pas pendant la période de son père. Ézéchias a fait observer le commandement de Dieu. Mais avec ses moyens propres, Ézéchias a contribué à la construction du temple de Dieu. Il a utilisé son argent pour la construction du temple. Il a utilisé son argent pour aider les veuves et les orphelins. Vous savez que les Écritures nous disent que la véritable religion consiste à aider les veuves et les orphelins. Ézéchias a aidé les veuves et les orphelins. Il a aidé les démunis. Ézéchias ne faisait rien sans contacter le serviteur de Dieu. C'est ici, par exemple, quand vous voulez voyager, vous voyagez, votre pasteur n'est pas informé. Vous voulez aller à la maternité, vous y allez, le pasteur n'est pas informé. Vous exercez des activités commerciales, le pasteur n'est pas informé, mais c'est la source des blocages. Vous allez vous demander d'où vient le blocage, c'est là la source. Mais Ézéchias, quand il est allé combattre contre la Syrie, il est d'abord allé informer le serviteur de Dieu. Et avec cette bénédiction, il est allé. Dieu accompagnait Ézéchias au combat. Quand ils sont arrivés sur le terrain, Ézéchias n'a rien fait, le militaire n'a rien fait, mais Dieu a envoyé son ange. L'ange de Dieu est allé tuer 185 000 personnes du côté opposant. Vous comprenez, quand vous travaillez avec Dieu, si vous êtes suivi et que Dieu est avec vous, tout ce que vous pouvez faire, ce n'est pas vous autres qui le faites, c'est Dieu qui le fait. Puisque là, Jésus dit, vous allez dire que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. C'est ce que je vous invite, mes bien-aimés, de bien collaborer et de suivre l'exemple d'Ézéchias. Ici, Ézéchias tombe malade. À l'âge de 14 ans de règne, Ézéchias tombe malade. Dieu va envoyer son serviteur Ésaïe pour dire, allez dire à Ézéchias qu'il prépare, qu'il fasse un testament, qu'il prépare tous ses biens, et la maladie qu'il a, il va mourir, il ne va plus vivre. Ésaïe le prophète est arrivé chez Ézéchias. Dès qu'Ézéchias a vu Ésaïe, il était très content en disant, pensant qu'il m'apporte une bonne nouvelle. Au contraire, il a apporté une mauvaise nouvelle, que la maladie que vous avez, vous allez mourir. Ézéchias n'a dit mot à personne. Ézéchias est allé s'agenouiller face contre le mur. Il a dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Moi, j'ai contribué à la construction du temple. J'ai contribué à l'équipement du temple. J'ai appelé les gens à se purifier. J'ai célébré la Pâque. Quand Ézéchias
parler, les larmes ont coulé. Vous savez, vous autres là, quand vous êtes en difficulté au niveau de la famille, vous prenez cette difficulté-là, vous allez voir votre grand-père, vous allez voir votre mère, vous allez voir votre oncle, mais vous ne savez pas peut-être que c'est celui qui est à la base de cette souffrance. Donc la seule personne qu'il faudrait soumettre des doléances, adressez-vous à Jésus. Jésus seul est solution à nos problèmes. Ézéchias s'est mis à genoux, il a pleuré, mais en pleurant là, pourquoi il pleurait? Il pensait que mon fils Manassé est encore très jeune, mais qui va me remplacer quand je serai décédé. Et l'ennemi, l'autre roi qu'il avait à côté, et ce type-là va s'éventer pour me remplacer. Donc Ézéchias a pleuré. Et Esaïe n'était pas encore sorti de la cour. Dieu s'adresse à Esaïe, il dit, va voir, retourne. Dites à Ézéchias qu'il ne va plus encore mourir. Je vis ses larmes. Je me souviens de tout ce qu'il a fait. Vous savez, Dieu, Esaïe maintenant rentre. Il communique immédiatement à Ézéchias que vous n'allez plus mourir. Dieu vous sauve, il vous ajoute encore 15 ans de vie. Il vous sauve, il vous ajoute encore. La maladie ne va plus encore vous éliminer. Vous allez encore vivre pendant 15 ans. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu a donné encore 15 ans à Ézéchias? Vous savez le titre, le thème d'aujourd'hui, nous l'exploitons ici. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. Ézéchias a dit au Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. Pourquoi Dieu s'est souvenu d'Ézéchias? Il a vu tout ce qu'Ézéchias a fait. Ézéchias a contribué à la construction du temple. Ézéchias a équipé le temple. Ézéchias ne faisait rien sans collaborer avec les serviteurs de Dieu. Ézéchias a acheté le mobilier dans le temple. Il a réhabilité tous les travaux du temple. Il collaborait très bien avec les serviteurs de Dieu. À ce moment-là, Dieu a dit à Esaïe, rentre, dit à Ézéchias que je lui ajoute encore 15 ans. Mais bien aimé dans le Seigneur, là où vous êtes en difficulté, vous avez trop de problèmes, vous êtes bien persécuté dans votre famille, vous êtes persécuté dans les foyers, vous avez un célibat prolongé, vous manquez d'argent, vous manquez du travail, les études coûtent trop cher, vous n'avez pas de logement, le logement coûte cher, pour manger, le repas coûte les yeux de la terre. Et maintenant, quand vous priez le Seigneur se souviendra de vous à partir de quelle œuvre? C'est là notre problème, puisque nous prions, nous disons Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Le Seigneur va se souvenir de vous à partir de quelle œuvre? Si le Seigneur a ajouté à Ézéchias 15 ans, c'est puisqu'il s'est souvenu de tout ce qu'Ézéchias faisait. Ézéchias a construit le temple. Ézéchias a équipé le temple. Ézéchias a introduit des lois, des offrandes, tout ça dans le temple. Et vous, quand vous priez, je sais que nous avons des difficultés. Quand nous prions maintenant, Dieu se souviendra de vous à partir de quelle heure? Qu'est-ce que vous faites réellement pour que Dieu se souvienne de vous? C'est ainsi que je voudrais vous proposer 3 chemins que vous pouvez adopter, si ça vous plaît, pour que Dieu se souvienne de vous souvent quand vous priez. Mais bien aimés, vous savez, ce que nous constatons aujourd'hui, que la construction de ce temple, c'est une affaire d'un groupe de personnes. Le versement de la dîme, c'est impossible pour certains d'entre nous. Dieu se souviendra de vous comment?
Vous êtes ici il y a plus de 20 ans, vous êtes ici il y a plus de 15 ans, vous n'avez jamais versé la dîme. Dieu se souviendra de vous comment? La construction, c'est impossible puisque il n'y a qu'un groupe de gens qui s'occupent de la construction, vous ne vous occupez pas de la construction. La réception des visiteurs, c'est l'affaire du pasteur seul ou l'affaire du pasteur avec son staff. L'encadrement du pasteur, ça ne vous dit absolument rien. Vous ne savez même pas comment votre pasteur mange. Vous ne savez même pas comment il est logé. Vous le trouvez toujours en veste, vous dites qu'il est bien. Est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il dort bien? Vous ne vous occupez pas de lui. Dieu se souviendra de vous à partir de quelle heure. Même la propriété du temple, ça doit être l'œuvre d'une seule personne. La fréquentation, par exemple, quand vous fréquentez le culte commence, même les enfants de l'école, les enfants de l'école primaire sont plus souples que nous. Pourquoi? Puisque ces enfants arrivent à l'école chaque jour, avant 7h30, ils sont déjà à l'école. Mais le culte de nous, qui commence à 8h, vous le matin, vous dites à votre fils d'aller à l'école, il va y arriver à temps. Mais vous autres, l'élément moteur, quand vous venez à l'église, vous verrez peut-être quand on prêche, vous verrez peut-être quand on est presque à la fin, et tout ce que vous faites, est-ce que ça plaît l'Éternel? Dieu peut se souvenir de vous à partir de quelle heure? Je vous propose 3 chemins. Le premier chemin, c'est celui appliqué par Ézéchias. Il s'est adressé lui-même à Dieu. Vous savez que hier, dans l'Ancien Testament, quelqu'un qui a un message, il le transmet à un prophète. Le prophète va prendre le message, il va communiquer à Dieu, et Dieu répond au prophète. Le prophète va maintenant transmettre à l'intéressé. Mais l'arrivée de Jésus, il a cassé cette barrière. Il nous a mis face à face avec Dieu, de sorte que quand vous avez un problème, vous le soumettez carrément à Dieu et vous avez une solution. Ça, c'est le premier chemin. Donc l'homme s'adresse lui-même à Dieu. Ézéchias s'est adressé à Dieu. Il a dit à Dieu que j'étais évangéliste puisque j'ai ramené les gens dans le temple. J'étais évangéliste puisque j'ai lutté contre le péché. J'étais évangéliste puisque tout le peuple ont cessé d'adorer le petit Dieu. Ézéchias dit à Dieu que j'étais partenaire. Partenaire au sens qu'il a contribué à la construction du temple. Il a équipé le temple, il a aidé les veuves et les orphelins. Nous, présentement, nous devons essayer d'imiter le comportement d'Ézéchias pour que nos problèmes trouvent quand même solution. Nous devons contribuer à la construction de ce temple. Vous savez, depuis 2000, il y a quelqu'un qui a acheté parmi nous, quelqu'un a acheté une parcelle depuis 2000. Et ça fait déjà combien d'années? Il a acheté la parcelle, il a construit seul et il occupe seul, il a construit seul ce bâtiment-là et il occupe la maison. Nous sommes au nombre de plus de 150 membres ici. Nous sommes incapables de construire ce bâtiment dans une année, incapables. Ça fait déjà 30 ans que cette église est implantée ici. D'ici là, vous allez fêter l'anniversaire de votre existence dans ce lieu. Moi, je pensais, au lieu de fêter l'anniversaire ici, il fallait bloquer d'abord ou attendre, fêter l'inauguration du temple, au lieu de fêter l'anniversaire. Parce que si chacun de vous comprenez le message d'aujourd'hui, qu'il doit contribuer absolument à la construction du temple, freinez l'anniversaire et faisons-nous violence pour fêter l'inauguration du temple. Donc, nous devons faire un effort. Vous savez ce qui est écrit en Agé, chapitre 1, verset 3, verset 3 et verset 4. Il dit là que vous vous réjouissez d'occuper des maisons richement colorées, que vos maisons sont très bien. C'est Agé qui dit que vos maisons sont bien. Vous avez équipé des maisons, vous avez mis des chaises, vous avez mis des tables, vous avez tout ça, vous avez. Alors, pendant que mon temple est en ruine, est-ce que nous sommes réellement des gens qui raisonnent? Puisque si on raisonnait, quelqu'un qui entre dans son salon, il trouve une casserole de la cuisine au salon. Est-ce que l'on peut laisser cette casserole? Je ne pense pas. Il va enlever puisqu'il est visité et risque de venir. Mais vous, quand vous
n'y a pas de ciment. Vous trouvez là-bas qu'il n'y a pas de ciment. Est-ce que vous ne pouvez pas avoir cette volonté-là de dire non, j'amène un sac de ciment sans demander à une autre personne, puisque quand vous demandez à une autre personne, la personne va vous détourner et vous n'allez pas poser cet acte que l'Esprit vous a indiqué. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Vous attendez qu'on lance un message au niveau de l'Église demandant la contribution. Donc faisons tout, mes bien-aimés, pour contribuer à la construction du temple. Nous sommes plus de 150. Nous sommes, vous voyez les temples de Branham ici à côté, à Rigini. Ils sont allés en Amérique demander un crédit, demander un fonds pour la construction. Ils ont eu seulement une seule question, on a dit, vous êtes au nombre de combien? Puisqu'on voit votre devis est très élevé. Vous êtes au nombre de combien? Ils ont dit, nous sommes autant. J'ai dit, non, vous n'aurez aucun argent, aucun sou. Rentrez chez vous, faites une cotisation locale et vous allez le construire. Ils ont fait ça et le temple est là. Nous sommes en train de les admirer. Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça ici? Et nous prions à tout moment pour que Dieu nous bénisse. Et tout ce que nous demandons au Seigneur, il faudrait que Dieu nous les donne. Il va nous se souvenir de nous à partir de quelle heure. Nous devons songer réellement à la construction de ce temple. Dès que nous songeons à la construction de ce temple, tout ce que vous demanderez au Seigneur, puisque le malade, quand le malade vient ici, il sera guéri. Quand un pauvre vient demander quelque chose selon Salomon, puisque Salomon a dit, tout ce que vous demanderez ici dans le temple du Seigneur, il sera délivré. Alors maintenant, celui qui est en train de reçoit une bénédiction dans ce temple, c'est un pourcentage de la bénédiction va vous revenir. Un pourcentage va vous revenir. Alors c'est ainsi que nous sommes obligés de faire un effort pour que le temple de Dieu soit réellement construit et le travaux doivent prendre fin. Dieu se souviendra de nous quand nous contribuons à l'équipement du temple. Il y a par exemple la sonorisation. Je vois les drums là, avec des membranes déjà cassées. Mais vous voyez, vous-même, vous voyez que les membranes sont cassées. Mais vous ne dites absolument rien. Les jours de fête, vous achetez une nouvelle chemise, vous achetez. Mais vous voyez, les histoires de Dieu sont en lambeaux. Dieu ne se réjouit pas. Dieu ne se réjouit pas de ce que vous êtes en train de faire. Faites un effort. Quand vous trouvez qu'il y a la sonorisation ne marche pas. Il y a des carburants, ça pose problème. Il y a des pièces qui tombent en panne, ça pose problème. Où est-ce qu'on va récupérer? Il n'y a que de vieux, des anciens qui doivent venir vous dire, écoutez, il y a telle panne. Non, non, de vous-même, vous connaissez que mon fils ici va à l'école. Il manque les cahiers, il manque les livres, on exige des frais scolaires. Mais vous, quand vous venez, vous donnez à cet enfant-là, mais quand vous venez à l'église, vous observez, vous dites que non, là, la peinture ne va pas. Ici, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut contribuer, mais ne demander à personne. Dieu pourra se souvenir de vous à partir de cet acte. Vous devez participer à l'évangélisation. On a créé des cellules dans des quartiers. Est-ce que vous y participez? Est-ce que vous ramenez aussi les gens pour qu'ils comprennent la parole de Dieu? Vous savez ce qui est écrit dans la Bible? Quelqu'un qui amène à Dieu un homme non atteint, cet homme sera sauvé. Et vous autres qui l'avez amené, au cours de vos péchés, vous seront pardonnés. Donc nous nous bloquons nous-mêmes, puisque nous ne voulons pas exécuter la parole de Dieu. Il faut savoir encadrer le serviteur de Dieu. Savoir encadrer le serviteur de Dieu. Quand vous priez, à ce moment-là, vous allez rappeler au Seigneur que Seigneur, souviens-toi de moi, puisque je fais telle et telle chose. Il y a des gens qui ne veulent pas honorer leurs vœux. C'est encore un blocage. Vous avez dit que Seigneur, quand vous me donnez telle chose, quand j'ai réussi à l'école, je vais vous donner ça. Quand j'ai terminé la construction, je vous donnerai. Quand je me mettrai au monde, quand je veux me marier, je ferai. Alors maintenant, vous n'avez rien fait jusqu'aujourd'hui. Je vous invite, mes bien-aimés, à honorer les vœux. Je vais concrétiser par un petit exemple. Il y a le pasteur de Makala, puisque nous traitons le premier point. Le premier point, l'homme s'adresse seul
à Dieu sans intermédiaire. Et Dieu répond. Son pasteur l'a amené son fils à l'hôpital. Son fils est allé, on a cherché des veines pour mettre un peu de produit, ça n'a pas. Le pasteur s'est agenouillé à l'hôpital, il a dit, souviens-toi de moi Seigneur. Tu m'as appelé, je te sers, souviens-toi de moi. Et il a prié, et Dieu a vu des larmes de ce pasteur couler. Et finalement, l'infirmier touche et les veines sont là, le petit est sauvé. Amen. Alléluia. L'homme seul s'adresse à Dieu et Dieu répond à cette blouse, c'est Dorcas qui a posé. Le mouchoir de tête, c'est Dorcas qui m'a donné. La chemise, c'est Dorcas qui a, ainsi de suite. Donc, Dorcas a repris la vie à partir de l'intervention des chrétiens. À partir de l'intervention des chrétiens. Alors, vous savez, mes bien-aimés, de bonnes relations établissent de bonnes œuvres établissent de bonnes relations entre les gens. Et de bonnes œuvres sauvent les gens. Posez-vous la question. Quand vous tombez malade, est-ce que les chrétiens de votre église viennent vous visiter? Quand vous êtes éprouvé, est-ce que vous voyez les gens qui viennent vous rendre visite? Quand vous organisez une fête, est-ce qu'il y a des gens qui répondent à l'invitation? Posez-vous un peu cette question-là. Vous allez voir, est-ce que réellement vous êtes utile dans la société? Quand nous, vos frères à Christ, nous commençons par nous vomir, qu'est-ce que Dieu va faire? C'est que les gens, c'est ce que Dieu a dit, hein. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. La décision que l'Assemblée ici va prendre à votre endroit, Dieu va exécuter. Donc vous savez, il y a un livre dans la Bible, quand vous exploitez X7, à partir du verset 4 au verset 5, il y a une guérison d'un serviteur, d'un officier romain. Qu'est-ce que l'officier romain a fait? Il a trouvé les gens en train de prier en plein air, sous le soleil, sous la pluie, sous le vent. Il priait en plein air. Il a demandé à un journaliste, quels font ces gens? Il dit non, ils sont en train de prier. Et cet homme, l'officier là, il a construit les temples pour Dieu. Il a dit non, les gens ne peuvent pas continuer à prier à l'extérieur. Il faudrait que je construise les temples. Il a construit les temples. Maintenant, les temples terminés, les gens ont commencé à adorer là-bas, louer le Seigneur là-bas, offrir dans le temple. Un jour, son serviteur tombe malade. Il apprend que Jésus était de passage. Il est arrivé, il a dit à Jésus qu'il y a mon serviteur qui est malade, si vous pouvez accepter la... Ce sont des chrétiens qui entouraient Jésus qui ont dit non, ce type a construit les temples pour nous. Et son serviteur était guéri. Vous aussi, mes bien-aimés, est-ce que les gens peuvent intervenir quand vous avez quelque chose, quand vous êtes en difficulté? Vous pensez que les chrétiens de votre église peuvent intervenir? Posez-vous cette question-là. L'officier a construit les temples et Dieu s'est souvenu de tout ce qu'il a fait. Et je pense que les vieux ici, ils peuvent connaître le père de Moukamba, de Moujimal. Quand le feu Kabila est entré, Moukamba a été arrêté. Moukamba priait à la 31e communauté presbytérienne. Moukamba a été arrêté ici à Makala. On l'a emmené de Makala à Lumbashi pour le tuer. Mais les chrétiens presbytériens se sont réunis. Ils ont dit, bien, on ne peut pas tuer Moukamba. Ils se sont adressés directement en Amérique, puisque la source de leur religion c'est en Amérique. C'est votre problème. Le serviteur tel qu'il est là, il enrichit les gens. Il est capable de faire ce qui peut vous satisfaire à partir de son intervention au niveau de Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive? Son serviteur tel que le pasteur Michel est là, il connaît tout le monde au niveau de cette assemblée. Les gens qui contribuent au fonctionnement de l'église, le pasteur Michel connaît. Les gens qui versent régulièrement la dîme, il connaît. Les gens qui versent l'offrande, il connaît. Alors, donnez-lui du travail. Il faut lui remettre du travail. Quand vous tombez malade, il connaît quelqu'un qui est malade dans ce temple. Il est malade,
Donc il est saisi. Bon, il dit, bon, c'est Pierre, oui, d'accord, on ira le voir. Mais c'est quand c'est André qui est debout au niveau de l'église, il ira appeler l'ancien tel, appeler le pasteur tel, directement, comment on parle. Il ne faut pas dire qu'il est injuste, il n'est pas injuste. Mais c'est Dieu qui a créé le monde, je vous dis. Mais Dieu a créé le monde, il n'a pris qu'une poignée. Il a dit non, qui touche Israël, mais qui touche Israël est mon fils aîné. Vous comprenez? Il en est de même chez nous, nous les bergers. Nous mettons l'accent sur celui qui contribue grandement à l'œuvre du Seigneur. Quand vous contribuez à l'œuvre du Seigneur, puisqu'il y a des onisiers parmi nous, les onisiers sont là, ils viennent pour observer et transmettre tout ce que nous disons à l'extérieur. Et ils nous mettent entre les mains de Satan. Vous pensez que Satan va nous réussir? Rien, puisque celui qui a Jésus est protégé. Celui qui a Jésus est sauvé. Jésus c'est notre rocher. Alors, faites un effort pour que le pasteur vous connaisse. Quand le pasteur vous connaît, à partir des œuvres que vous posez régulièrement, des offrandes que vous donnez, des dîmes que vous donnez, des prémices que vous versez, un chrétien pareil donne du travail au pasteur. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut soutenir l'homme de Dieu. Quand vous soutenez l'homme de Dieu, je pense qu'il va intervenir auprès du Seigneur et vous aurez solution à votre problème. C'est biblique, hein? Il y a quelqu'un ici, dommage, est-ce qu'il y a des mariés? Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde est célibataire? Je ne sais pas. Mais s'il y a des mariés, quelqu'un qui a des enfants, qui a 5 enfants, est-ce que cet homme qui a 5 enfants aime tous les 5 enfants de la même manière? Ah, je trouve que c'est impossible. Vous avez 5 enfants. Est-ce que vous aimez vos 5 enfants de la même manière? Non. Voyez dans la Bible là, quand vous lisez Genèse 27, verset 1, Isaac, avec sa femme Rebecca, ils ont eu Esaü et Jacob. Donc papa dit qu'il va bénir tel. Cherchez-moi une belle, tu reviens, je te bénis. La femme reste, il dit non, papa bénir Esaü, il faudrait qu'on bénisse Jacob. Mais vous-même, maman qui avez mis au monde ces 2 enfants, vous haïssez un et vous aimez l'autre. C'est cette pratique que nous avons à l'église. Nous mettons beaucoup d'accent sur celui qui se donne au travail de l'église. Vous savez, quand vous soutenez l'œuvre de Dieu, Élisée, il venait dans une ville, il arrive dans la ville, la femme approche Élisée, prépare à manger, la femme loge Élisée, et Élisée, après son travail, il rentre. Chaque fois qu'Élisée venait dans cette ville, il était logé chez cette femme-là. Mais un jour, Élisée arrive, trouve que la femme avait déjà construit une petite chambre au-dessus là. Et Élisée, il n'en revenait plus. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Élisée s'est demandé, qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? La femme était stérile, elle ne mettait pas au monde. Élisée a demandé au Seigneur et la femme a mis au monde un garçon. Donc, faites en sorte que vous puissiez soutenir l'homme de Dieu, puisqu'à partir de lui, il va faire appel au Seigneur et le Seigneur va vous répondre. Il y avait un tel travail en Bushman. On construisait un temple. Il y a eu un bienfaiteur, vous l'appelez comment? Un partenaire, un agent de la Biba. Lors de la construction, il a mené 3 camions de moellons. Et les maçons qui construisaient, ils ont pris ces moellons-là, ils ont construit dans un angle seulement. Et tous les 3 camions dans un angle. Et après 2-3 ans, le papa là est décédé. Quelques jours après, les anciens de l'église succès, puisque nous sommes bien persécutés, nous avons trop de problèmes. La lamentation dit en Lamentation 3, 37, 38. Qui dira qu'une chose arrive? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Rien ne peut vous arriver sans l'autorisation de Dieu. C'est pour cela Dieu intervient dans nos difficultés. Pour qu'il intervienne convenablement dans nos difficultés, il faudrait qu'il se souvienne de la construction de ces temples.
il faudrait qu'il se souvienne de l'équipement du temple. Il faudrait qu'il se souvienne de ce que vous faites pour l'encadrement de son serviteur. Il faudrait que Dieu se souvienne de ce que vous faites du développement de son œuvre. Il faudrait que Dieu se souvienne de toutes les bonnes œuvres que vous posez. Vous savez, quand vous exploitez 1 Corinthiens 15, 52, il dit: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, innombrables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. Tout ce que vous posez, on est en train d'enregistrer. Dieu est en train d'enregistrer. S'il ne répond pas aujourd'hui, il va répondre demain. Mais ne vous découragez pas. Nous avons donné 3 chemins qui peuvent vous amener à trouver facilement solution. Le premier chemin, c'est le chrétien lui-même qui rappelle à Dieu tout ce qu'il a fait. Toutes les bonnes œuvres que vous avez faites, vous-même vous rappelez à Dieu. Le deuxième chemin, c'est l'ensemble, la population, les chrétiens qui se souviennent des bonnes œuvres que vous avez et posent des problèmes au Seigneur. Et enfin, le troisième chemin, c'est le serviteur de Dieu. À partir de vos bonnes œuvres, le serviteur de Dieu dit un mot au Seigneur et le Seigneur va exécuter. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais conclure au moins pendant 1 minute. Que chacun de nous rappelle au Seigneur tout ce qu'il a déjà fait pour le développement de son œuvre. Rappelez-vous tout ce que vous avez déjà fait ici pour le développement de son œuvre. Vous devez vous souvenir et vous dites au Seigneur, rappelez-vous de tout ce. Donc vous vous rappelez au Seigneur de tout ce que vous avez déjà fait et vous dites au Seigneur, souviens-toi de moi. Puisque vous avez des difficultés, souviens-toi de moi. Puisque vous avez alors le Seigneur va se souvenir. Prions un peu au nom de Jésus. Gloire en te soit rendue, Père Céleste. Merci pour ce message. Merci, ô éternel Dieu. Te rendons grâce puisque tu es le Dieu merveilleux. Tes enfants sont inclinés devant ta face. Ils s'implorent pour qu'ils trouvent solution à leurs problèmes. Personne d'autre n'est comparable à toi. Il n'y a que toi, le grand donateur. Il n'y a que toi seul qui s'est sauvé. Il n'y a que toi seul qui s'est trouvé. Toi seul qui trouve solution à ton problème. Gloire, honneur te soit. Merci, ô Dieu. Merci, éternel Dieu. Personne d'autre n'est comparable à toi. Nous sommes des pentecôtistes. Nous ne prions pas comme des chrétiens catholiques. Nous devons prier Père au roi pour que les gens sentent l'élément que nous prions. Deuxième séquence. Que chacun de nous réfléchisse puisque nous venons d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que chacun de nous réfléchisse puisque nous venons d'entendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire pour la construction de ce temple? Même si vous avez déjà souscrit, vous allez demander à Dieu d'enlever la barrière pour que votre souscription réussisse. Si vous n'avez pas compris le billet, dites au Seigneur que pour le message que je viens de d'entendre, ouvrez-moi les horizons, je vais faire ça. Je dois acheter des clous, je dois acheter des ciments, je dois contribuer avec autant. À ce moment-là, vous allez voir, si vous donnez peu, Dieu aussi, c'est ce qu'il va vous retourner. Quand vous donnez beaucoup, vous aurez aussi ce qu'il faut en rapport à ce que vous avez donné. Donnez volontairement, Dieu pourra vous entendre, Dieu pourra vous écouter. Souviens-toi de moi. Vous avez des difficultés dans les mariages, vous avez des difficultés au travail, vous avez des difficultés à l'école. Qu'est-ce que vous projetez pour cette construction, pour que la construction réussisse? Prions ensemble.
Quelqu'un ce matin veut rebouler, il a pris un engagement, je vais prier pour toi. Je voulais vous prendre un témoin, je n'ai pas causé de ça avec lui. Je n'aime pas me plaindre pour l'argent, ni pour ma vie. J'aime pas ça. J'aime dire aux gens ce qu'il y a. Peut-être avec un accent particulier. Je n'ai pas causé avec lui sur l'église, comment il est conçu, comment elle est jetée. Je n'ai pas causé. C'était son message qui Dieu lui a donné. Peut-être ce matin, tu voudras compris pour toi, nous avons les yeux fermés, c'est toi debout, tu voudrais prier. Peut-être tu as pris un engagement. Tu veux dire, Seigneur, souviens-toi, merci ma soeur, je vais prier pour toi. Quelqu'un encore dit, Seigneur, j'ai fait tout. On dit, il est dit d'Ézéchias qu'il a réparti d'abondante larmes. Vous savez, nous vivons un monde ingrat, un monde plein de gratitude. Il y a des autorités qui ont des larmes. Je connais une maman qui m'a dit, pasteur, je ne peux plus jamais engager un frère à Christ. Ce qu'il m'a fait. Je connais un frère qui m'a dit, pasteur, je ne peux plus jamais travailler chez un patron frère en Christ. Mais il y a aussi ces gens-là. Tu aimerais dire à Dieu, souviens-toi. Il m'accuse, ils disent toutes ces choses. Personne ne peut plaider pour moi. Mais je fais ce qui est agréable auprès de toi. Souviens-toi de moi. Quelqu'un peut dire cela ce matin, je voudrais prier pour toi. Tiens-toi debout. Quelqu'un pouvait me dire aussi, Seigneur, je connais un homme de Dieu. Je connais un frère. Je connais une soeur. Je connais ce qu'il vit. Seigneur, souviens-toi de lui. Quelqu'un me dit ça. Tu peux te tenir à bon. Nous voulons prier avec toi. Quelqu'un me dit, frère, non, il ne mérite pas ça. Merci. Merci maman. Merci frère. Merci peut-être toi-même aussi. Tu as des larmes souvent quand tu passes à ça. Ah, qu'est-ce qu'on fait de moi? Vraiment moi. Ah, maman. Personne ne parle de moi. Vraiment moi. Et ton cœur est déchiré. Je connais le cœur de beaucoup de gens. Des grandes personnalités, des cœurs déchirés. Je connais aussi les cœurs de beaucoup de gens. Des gens simples, des hommes simples, des travailleurs, mais le cœur brisé à cause des gens qui oublient les bienfaits. Que Dieu se souvienne des bons bienfaits. Alléluia. Nous prions le Seigneur. Merci mon frère, merci maman, merci mon Père Céleste, le Dieu de miséricorde, le Dieu de souvenirs. Toi qui as l'expression humaine, dis qu'il y a le livre des souvenirs. Nous savons que ta mémoire n'est jamais en défaut. Tu connais ce que nous faisons. Tu connais ce que nos frères font. Oh Dieu, dans ta miséricorde et dans ta main, bénis-les. Tu te souviendras de ce qu'ils font. Et tu n'oublieras pas qu'ils sont en toi. Par l'œuvre plus grande que Jésus a faite en se donnant la croix, tu ne peux jamais oublier, Père.
et bénis-les dans leurs attentes. Bénis chacun des Seigneurs pour la raison pour laquelle il s'est mis debout devant toi. Souviens-toi de Père et bénis-les, qu'ils soient dans la joie et dans l'abondance au nom de Jésus. Amen. Tu marches, tu es Dieu, tous les jours, tu es Dieu. Every day you are so good, Monday you are so good, Tuesday you are good, Wednesday you are good, Thursday you are good, Friday you are good, Saturday you are good, Sunday you are good, every day you are so good, every day you are so good. Et dans la disons mercredi, musique ça, maman mercredi musique ça, mercredi bah engagé à paix battu, mercredi bah tu peux pas jouer à misala, mercredi peut pas foutre à la battu, mais mon bonheur se passe à paix pas à voyage. Amen. Mais si tu as un problème de travail, de santé, non, à ton côté, mais viens avec nous. Mais nous les là, vraiment, colloquement. Merci beaucoup, merci. Merci. Pasteur Gilbert, vous allez prier pour clôturer. Disons merci au Seigneur. Recommandons notre chemin de retour. Mettons sa parole en pratique et nous vivrons la gloire du Père. Dieu notre Père, là où deux ou trois se réunissent en ton nom, pour toi, te louer, t'adorer, te célébrer, tu nous as parlé, Père. Nous t'avons écouté, nous t'avons offert, nous avons ouvert nos cœurs. Permets que le Saint-Esprit nous aide à traduire la théorie en pratique et que nous pouvons vivre ta gloire dans nos vies. Bénis l'orateur de ce matin. Bénis mon frère et ma soeur qui est venu avec la motivation de te rencontrer. Et ta parole est fidèle. Tu es derrière ta parole qui dit personne ne vient auprès de toi, rentre avec ses fardeaux. Merci pour la prise en charge de nos fardeaux. Merci pour l'exaucement de nos prières. Merci pour la prise en charge de ce pays qui était en lambeaux, mais que tu es en train de reconstruire par ta volonté, à cause de ta grande miséricorde, à cause de ton grand amour. Merci aussi d'avoir béni les dîmes et les offrandes. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ, qui a donné sa vie, qui a versé son sang, le sang de Jésus, continue à nous justifier, le sang pour nous protéger, le sang pour ouvrir de foi et de vie, et la communion du Saint-Esprit demeure en nous et en vous. Rentrons bénis en paix au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Jésus.